J'ai survécu à l'un des épisodes les plus obscurs de ma vie spirituelle. Et pas que d'ailleurs. Mais la nuit la plus sombre devient soleil. Je suis de retour. Suavelos à tous, je suis Julien Lamselt et soyez les bienvenus. Bon, comment est-ce que j'en suis arrivé à traverser la nuit noire de l'âme? Alors tout d'abord, ça a commencé par une bonne vieille dépression qui a entraîné tout le reste. Mais alors, vous allez vous demander, quel est le point de départ de tout ça? Bien, le point de départ de tout ça, c'est ni plus ni moins que le décès de mon ordinateur. C'est pour ça que je suis resté 5-6 mois sans rien poster. Ne croyez pas que je n'ai rien fait, c'est faux. Alors, un soir, je rentre du boulot, comme d'habitude, j'allume mon PC, et là, il y a un problème. Ah, tout fonctionne, il n'y a pas de problème, les ventilos tournent, mais il y a quelque chose qui ne va pas. L'écran noir, il manque un bruit, il manque le bruit de ce bon vieux disque dur. Le disque dur tourne pas. Si le disque dur tourne pas, la machine ne se met pas en route. Alors là, vous imaginez pas à quel point c'est le drame. Je peux plus rien faire. Je suis complètement bloqué. J'étais parti dans mon élan et je me retrouve sans rien pouvoir faire. Terminer les montages, terminer l'écriture des scripts, terminer les recherches, terminer tout en fait, terminer mes passe-temps, terminer les réseaux, terminer. Puis bon, surtout que derrière, j'avais pas les sous pour pouvoir investir dans un nouveau PC. Je me suis démerdé pour me racheter un ordinateur. J'ai commencé à vouloir me remettre au boulot. Vous pensez que j'arrive donc au bout de mes peines? Ah non! Ce serait trop simple. Vous pensez bien que ce serait beaucoup trop simple. Ah non, 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 non. Ça s'est pas passé comme ça. Non, non. Figurez-vous que j'ai failli perdre un bout. Si. J'ai failli perdre un morceau. Un morceau de doigt. Ah, je me suis fait cisailler le doigt au boulot. Bon, mais c'est ma faute, j'avais qu'à faire attention. Bref, résultat des courses, je me suis retrouvé pendant 1 mois et demi avec une poupée autour du doigt à la maison. Et là, je me suis dit, bon, ben c'est pas grave, je vais me remettre, je vais prendre ça comme une pause. Ouais, une pause. Ouais, rien du tout. Que dalle. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé apathique. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'arrivais plus à penser, j'arrivais plus à produire. J'étais mais complètement déprimé. J'arrivais plus à lire, j'arrivais plus à rien faire. Le moindre effort me demandait une quantité d'énergie surhumaine. Sérieusement. J'étais mais vraiment pas bien. Et je suis incapable de vous dire le pourquoi du comment. Mais tout est parti, motivation, discipline, la foi dans la celticité, ma pratique spirituelle. Rien. Tout était parti, envolé. J'avais plus aucune force. Je n'avais plus rien. Tout avait disparu. Je croyais que j'allais juste traverser ça comme d'habitude. C'est le genre d'épisode que je connais, pas forcément régulièrement, mais ça n'est pas inconnu. Des dépressions, j'en fais 1 ou 2 dans l'année, quoi. Là, c'était plus long. C'était plus lourd. C'était différent. Je sais pas, je sais vraiment pas comment j'en suis arrivé là. Je me suis peut-être cramé, j'étais peut-être trop à fond dans la celticité. J'ai voulu y aller trop fort, trop violemment, trop produire. J'ai voulu faire du TikTok, j'ai voulu faire du YouTube en même temps. C'est trop de montage, beaucoup trop de choses. Puis d'autres choses personnelles qui se sont mises aussi dans la somme de tout ça. Enfin, quoi qu'il en soit, je sais pas vraiment à quel point ça s'est déclenché et quelle est l'accumulation en fait qui m'a amené à cette dépression. Enfin bon, voilà, il me manque un morceau de doigt. Pendant 1 mois et demi, je reste à la maison. Et puis finalement, je reprends le boulot. Et là, pareil, vous vous dites, ah, ça y est, ça va aller mieux. Ah mais non, ah mais non, ah non. Sinon, c'est pas marrant. Bien sûr que non, c'était pas terminé. Là,
je me chope une varicelle, mais genre la varicelle intergalactique. C'est pas compliqué, quand le docteur a vu ça, il m'a dit, ben justement, mon docteur m'a dit, je n'ai jamais vu une varicelle aussi violente. Fallait voir le truc, mais vraiment la version ultra violente. J'ai des boutons plein la gueule, c'est pas compliqué, les copains du Discord, les meilleurs, ils ont cru que j'allais crever. Non, ça va. Toujours vivant, toujours debout. Hein. Et donc finalement, je passe ma varicelle qui m'a cloué une semaine au pieu. Alors vous vous rendez pas compte, mais pour être cloué une semaine complète au pieu, c'est que c'est violent. C'est pas tout le monde qui aurait pu la traverser. Alors, je suis quelqu'un de costaud. Il n'y a pas grand-chose qui est capable de me foutre au pieu pendant une semaine. Arrêt total, 7 jours. L'arrêt total. Dernier jour, au bout du 8e jour, je finis par me relever et puis là, de toute façon, après avoir passé une semaine à pouvoir faire uniquement que dormir, tout faire pour ne pas me gratter et regarder des séries et des animes, j'avais pas grand chose à faire. Hein. Je peux t'assurer que j'étais pas capable de lire. Hein. Ah, ça c'était pas possible. J'étais démonté. La tête comme ça, laisse tomber. Et à ce moment-là, ça faisait de toute façon déjà 2 ou 3 jours pendant cette maladie où j'étais en train de me dire, il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur. J'étais en train de me dire et de penser, mais écoute, Julien, regarde-toi, t'as quand même quelque chose à porter, t'as quelque chose à incarner, t'as retrouvé ta spiritualité, ça reste quelque chose de logique, d'ancré, ok, mais tu peux pas rester une merde infâme comme ça. Mais j'avais pris du poids, je faisais plus attention à mon alimentation, ça faisait des mois, j'avais plus de discipline, j'avais plus rien de toute façon. Je peux pas rester une merde infâme comme ça, c'est pas possible. Enfin, je suis un celte quand même, merde. Alors, j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis regardé dans la glace et j'ai décidé d'arrêter d'être cet homme que je ne pouvais plus voir en face dans le miroir. J'ai décidé de m'incarner et je savais pertinemment comment. Je connais quel chemin prendre. Le plus compliqué, c'est de s'y remettre. Alors, pendant les quelques jours d'arrêt maladie qui me restaient, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levé et j'ai été voir ce que j'avais écrit sur la celticité. Bon, pendant les quelques mois qui ont séparé cette vidéo de la dernière, j'ai chopé ma définition de la celticité, ce que j'avais déjà couché sur papier. Ça fait 3 pages. À l'heure actuelle, j'ai un essai, une première écriture, qui fait désormais un petit peu plus de 40 pages. Et ce n'est que la première écriture. Je vais augmenter tout ça, je vais terminer tout ça correctement. Mais la base, elle est là. Elle est solide. Après, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai pris du recul sur ma production et je me suis aperçu que je faisais des vlogs. Ouais, c'est un vlog que je tourne là. Et je vous raconte ma vie d'ailleurs. Et tout ça, j'ai eu besoin de le creuser, de le chercher, de comprendre ce que je faisais pour mieux m'exprimer en fait, pour mieux et montrer ce que je veux incarner, ce que tous les Celtes peuvent et doivent incarner, et comment est-ce que je peux transmettre toutes mes découvertes, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai compilé, toute cette logique-là de la celticité. Concrètement, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Alors, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai perdu quelques kilos. Hein. J'ai repris le contrôle de mon alimentation. J'ai pas encore repris le sport, mais j'ai repris le contrôle de mon alimentation. Je travaille sur mon programme de sport, sur ce que je veux faire. Mais ça se fait pas, un programme ne se fait pas comme ça. Voilà. Mais j'ai repris mon alimentation, j'ai perdu quasiment 10 kilos. Non, je les ai perdus, les 10 kilos. Je devais être à 78 et demi à mon dernier tournage.
Donc je trouve que c'est pas mal, ma foi. Maintenant, il n'y a plus qu'à continuer et contrôler tout ça. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo sur la méthode que j'emploie pour, euh, pour mon régime alimentaire. Si ça peut vous inspirer et vous aider vous-même à perdre un peu de poids ou à en gagner. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de le faire? C'est pas comme si l'information, elle n'était pas trouvable chez tous les mecs fitness et toutes les girls fitness. Hein. Je vais aussi reprendre mon mysticisme. Mon mysticisme me manquait. Ben ouais, parce que je me pointe là comme ça, je vous parle des dieux, du contact avec les dieux, du rapport avec nos dieux ancêtres. Ouais, mais alors, si je pratique plus, il y a un problème quelque part, forcément. Alors, je, je vais retrouver mon mysticisme. J'ai fait du rangement de toute façon, de manière générale, mais j'ai rangé mon hôtel. Donc j'ai besoin de retrouver aussi ce rapport au mysticisme. C'est, j'ai terminé le cycle de la Terre dans le sens où j'ai ancré la celticité dans sa philosophie opérative, j'ai ancré la celticité dans sa forme politique. Parce que combien de fois il va falloir le répéter, religion religérée pour relier le peuple, l'ethnie, hein, relier l'ethnie. Nous sommes tous de l'ethnie celte. Enfin, je veux dire, bien sûr, la politique, la politéia, la gestion de la vie de la cité, bien sûr que tout ça, ça en fait partie. Notre propre comportement a un impact direct sur la société, sur notre environnement humain. Mais ça, vous le savez, je l'ai déjà dit. Euh, Peut-être qu'il faudra que je me répète. On verra plus tard. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'ai besoin d'avoir aussi, de retrouver aussi ce rapport à quand même, outre mon mysticisme, un des sujets que j'aime étudier particulièrement de mon côté, mais qui est indispensable à n'importe qui veut transmettre des rituels, ne serait-ce que pour les fêtes de la roue, les solstices, les équinoxes, les grandes fêtes justement de mi-saison, les grandes fêtes celtiques, c'est mes études dans le domaine de l'occulte. La ritualie, les cérémonies et même l'étude du tarot, tout ça, j'en ai besoin. J'ai besoin de reprendre tout ça. Et tout ça, ça va me permettre de revenir plus sereinement sur les réseaux sociaux. Et pourquoi pas, bah écoutez, d'ajouter une corde à mon arc, en plus de la mouche que vous avez vu passer 2 fois, des vlogs sur ma façon de vivre cette philosophie opérative qu'est la celticité. C'est un véritable art de vivre, tout ça. Et dedans, j'ai envie de m'y lancer à fond. Et puis vous me direz, mais on le retrouve partout, mais oui, mais je reprends le sport. Et reprendre le sport, par exemple, c'est pas uniquement pour rester en forme, ça en fait partie, mais c'est aussi pour pouvoir garder un ancrage. C'est garder l'ancrage dans le monde matériel. Parce que si vous me laissez sans faire de sport, sans faire juste en faisant attention à mon alimentation, c'est pas compliqué. La celticité, je vais arrêter de la transmettre, je vais aller vivre au fin fond du milieu des bois et ça va être foutez-moi la paix. Le, Vous ne le savez pas, vous ne l'avez pas connu. Je ne conseille pas d'ailleurs, je n'invite personne à s'aventurer dans le monde des esprits parce que c'est un monde extrêmement dangereux. Mais je peux vous assurer que je préfère, au fond, les discussions avec les esprits. C'est beaucoup plus simple, au final. Mais on y reviendra, on y reviendra. Je vais reprendre sérieusement tout ça. Le sport pour mon ancrage, rester ancré dans le monde matériel, dans notre monde à nous. Et derrière, reprendre mon mysticisme, reprendre mon rapport aux divinités, reprendre mon rapport à la celticité. C'est
Je veux pas être une putain de vitrine. Je veux incarner, je veux réellement m'incarner. Je veux pouvoir incarner ce que je transmets et je veux pouvoir transmettre ce que j'incarne. Je suis de retour, plus fort, plus déterminé. Nous allons construire la celticité parce que je ne peux pas le faire tout seul. On a toutes les bases antiques. On a largement assez, même en termes de cérémonie, en termes de beaucoup de choses, on a largement assez. Mais la celticité, je ne peux pas construire ça tout seul. Une ethnie, je ne peux pas être une ethnie à moi tout seul. Vous en faites partie. Tu en fais partie. Je suis celte. Tu es celte. Je suis heureux d'être de retour. Ah oui, je ne peux pas finir sans vous donner un petit peu le programme. Je ne pense pas que je pourrais sortir des vidéos toutes les semaines. Toutes les 2 semaines, ça me paraît bien. L'ouverture d'un Discord est prévue, mais je n'ouvrirai pas les portes de suite à tout le monde. J'ai besoin de filtres, j'ai besoin d'éloigner les trolls. Les trolls sont insupportables. Et j'ai d'autres projets en tête, notamment faire des lives. Peut-être que, en fait, je ferai une vidéo toutes les 2 semaines et un live toutes les 2 semaines. Je verrai. Quand je reprendrai les horaires normales, peut-être. Encore une fois, c'est peut-être. Là, je promets rien, je garantis rien. C'est les idées que j'ai. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je suis quelqu'un, quand je travaille, qui se lève tôt. Donc, je me disais peut-être une matinale de 5h du mat à 7h. Le mercredi, ce serait pas mal. Parce que c'est pareil, je vais pas faire ça tous les jours non plus. 1 ou 2 fois dans la semaine, ou quand j'en ai envie, je sais pas. Mais c'est vrai que l'idée de la matinale, ça me trotte bien pour pouvoir discuter un peu avec vous, faire une antenne libre. Ou pourquoi pas dans mon entraînement et mon retour au tarot, ben, pourquoi pas faire 1 ou 2 tirages très rapides, vite fax, quoi, voilà. Donc, écoutez, nous verrons bien. En attendant, je suis de retour et si vous êtes déjà là, likez cette vidéo. Si vous venez d'arriver, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Je suis de retour.